Hey, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet énorme. Qu'est-ce qui se cache derrière les trous noirs? Alors déjà avant ça, j'aimerais un petit peu revenir sur ce qu'est un trou noir. Si vous voulez, le trou noir c'est une entité sphérique hypermassive qui exerce une force de gravité si intense qu'elle attire tout à elle, même la lumière. Alors pour peut-être vous faire un petit peu mieux comprendre le phénomène de création d'un trou noir, je vais prendre l'exemple d'un univers bidimensionnel, en deux dimensions. Imaginez-vous une feuille de papier. Essayez de la transpercer avec un pied de chaise, ou n'importe quel objet qui ait une assez grande surface. La feuille va réussir à compenser la pression. Pourquoi? Parce que la pression va se dissiper sur toute la surface qui va faire pression sur la feuille. Par contre, si vous essayez de transpercer la feuille avec une aiguille, vous allez y parvenir. Pourquoi? Parce que l'aiguille a cette faculté extraordinaire de créer un point de pression immense sur une surface qui est minuscule. Donc du coup, pac, la feuille est percée. Alors comment ça va se traduire, nous, à l'échelle de notre univers tridimensionnel? À l'échelle de notre univers tridimensionnel, la pression va se traduire par une concentration d'atomes sur une petite surface. Parce que tout comme la feuille de papier, notre univers tridimensionnel a un point de rupture. C'est-à-dire que si on réunit une concentration assez énorme d'atomes sur une surface suffisamment petite, l'univers tridimensionnel va rompre et il va se créer un trou. Et qu'est-ce qu'un trou en 3 dimensions? C'est une sphère. Et c'est la raison pour laquelle les trous noirs sont sphériques. Alors maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, celle où je vous fais part de mon idée. Alors je ne vais pas détailler dans cette vidéo toutes les théories qu'on a fait sur les trous noirs, parce que la vidéo durait 2 heures et que je n'ai largement pas assez de place sur cette carte SD. Je pense que le trou noir est un portail vers une autre dimension. Bien, mais à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression d'être complètement con. Alors pourquoi le trou noir serait un portail vers une autre dimension? Je vais reprendre mon exemple de l'univers bidimensionnel feuille de papier. Donc, dans cet univers-là, il y a de la matière partout, d'accord? Il n'y a pas de place pour le vide. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vide, il n'y a que des atomes les uns à côté des autres. Donc si on vient avec notre aiguille faire un trou dans la feuille de papier, on crée, si vous voulez, un portail vers un espace où le vide existe et où il y en a d'ailleurs énormément. Donc un portail vers une troisième dimension dans laquelle le vide a une place prépondérante. Donc il va y avoir une différence de pression énorme entre l'univers bidimensionnel et l'univers tridimensionnel. J'ai l'impression de ne pas être clair. Ça va faire l'effet ballon de baudruche qu'on perce en fait. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais si un ballon de baudruche éclate lorsqu'on le perce, c'est parce qu'il y a une différence de pression entre l'air ambiant et la contenance du ballon de baudruche. Le ballon de baudruche va vouloir se vider pour que la pression dans l'air et la pression dans le ballon deviennent équivalentes, mais trop d'air va passer par le trou, ce qui va faire que le ballon va exploser. Voilà. Bon, alors maintenant, pourquoi un portail vers une autre dimension? Parce que de la même manière que le trou que l'on a fait dans le ballon de baudruche, qui va donc chasser l'air vers l'extérieur, là on aura un trou noir qui va chasser la matière qui passe près de lui vers son extérieur, d'accord? Alors maintenant, la grande question qui reste à se poser, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ce trou noir? Il y a un univers en 4 dimensions, je pense, mais qu'il ne nous est pas possible de concevoir, parce que nous avons un esprit et un corps qui est conditionné pour pouvoir se déplacer, voir et imaginer dans cet univers tridimensionnel dans lequel nous sommes nés, et pour lequel nous sommes faits. Et si moi je devais imaginer un univers en 4 dimensions, je m'imaginerais un univers où la matière n'existe pas. Si c'est un univers qui accueille la vie, ce serait uniquement une vie constituée d'ondes, de flux, des choses immatérielles en somme. Après, c'est un sujet auquel j'ai pas forcément réfléchi, donc du coup je vais m'arrêter là. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez aimé, ne mettez pas de pouce bleu, mettez-en uniquement si vous trouvez mon idée judicieuse. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, voici ma théorie, voici cette théorie, moi je crois à ça, moi je crois pas à ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je rends l'antenne à Monaco.